Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale PMA puisque je vais vous montrer mes indispensables, on va dire, à chaque fois que je fais, que ça soit une insémination ou que ça soit une stimulation simple, puisque à l'heure d'aujourd'hui où je vous tourne cette vidéo, je n'ai fait que des stimulations simples. Je fais la première insémination là en ce moment, donc du coup je vais vous montrer ce que j'utilise un petit peu. Donc il y a la partie traitement et il y a la partie autre. Donc je vais d'abord commencer avec la partie autre, puisque c'est ce que j'ai sous la main. Donc c'est parti. Déjà, première chose très importante, c'est le téléphone que je n'ai pas là sous la main parce qu'il recharge, pour noter sur l'application le premier jour de mes règles, puisqu'il faut que je l'appelle, etc. etc. Donc voilà, j'avais oublié un truc super important. Donc première petite chose très importante, et c'est pas des moindres, c'est la pochette. La pochette, c'est qu'on met tous nos papiers dedans. Donc en fait c'est une pochette comme ça qui se ferme à élastique. Donc elle est plutôt bien, elle est plutôt épaisse, donc ça c'est plutôt cool puisqu'on peut tout mettre dedans. Et dedans elle s'ouvre comme ceci. Donc vous avez plusieurs volets, donc il y en a là, on a tout ce qui est nos pochettes, qu'il faudra d'ailleurs qu'on refasse, donc je pense que je peux les enlever. Ensuite on a notre... ça c'est ma prise en charge 100% mutuelle qu'il faut que j'ai toujours sur moi. Le petit livret pour expliquer l'insémination. Normalement on a le livret de famille, mais on en a eu besoin pour les papiers de la voiture, donc il faudra qu'on leur mette dedans. Un petit baume à lèvres, puisque la dernière fois que je m'en suis servi c'était en hiver, donc du coup un baume à lèvres. Et dans les hôpitaux c'est pas plus mal d'avoir un baume à lèvres. Là on a donc tout ce qui est... Donc là c'est les informations. On a un petit peu d'informations. Après ça c'est toute ma partie avec mon carnet de santé, mes résultats d'analyse, mes examens. Là c'est le chat. Là on a tout ce qui est, oh là, tout ce qui concerne le chat, pareil. Et derrière c'est tout ce qui est information, etc., etc. Donc cette petite pochette, en fait, à chaque fois qu'on va au centre de PMA ou chez la gynécologue, quoique pas tout le temps quand on va chez la gynéco, mais cette petite pochette elle nous suit tout le temps sur ces parcours-là. Désolée, il y a mon beau-père qui vient d'arriver pour m'apporter mon médicament justement, donc ça tombe bien. Donc cette pochette là, il y a vraiment tout dedans, voilà, donc je l'emmène précieusement avec moi puisqu'il y a tous nos résultats, c'est surtout ça qui est super important. Et généralement il y a aussi nos papiers, là c'est dans mon sac à main parce que j'en ai eu besoin à midi, mais il y a tout ce qui est carte vitale, mutuelle, et il me faut ma carte de groupe sanguin, puisqu'avec l'attestation d'injection de Refilac, voilà, il faut toujours que je l'ai sur moi. Donc c'est dans mon sac à main, mais ça suit toujours, normalement tout est dans la pochette quand on n'a pas de rendez-vous, mais sachant que là on a pas mal de rendez-vous, je l'ai pris dans mon sac à main, c'était plus facile. Ensuite, pour ce qui n'est pas du côté médical, il faut bien évidemment l'agenda. Et oui, l'agenda qui est très pratique pour marquer les rendez-vous, surtout quand on en a tous les 2 jours, là comme là en ce moment, d'ailleurs il faudra que je marque dedans. Et cet agenda là, je crois que je vous avais fait une vidéo pour vous le présenter et il est juste génial, moi je l'adore. Donc du coup ça, pour noter les examens, c'est juste tip top. Ensuite, grande nouveauté puisqu'on commence l'insémination, ce petit carnet qui est juste trop choupinou. Pareil, vous avez fait une vidéo, je vous le remets dans le petit ici, si vous ne l'avez pas vu, de ce petit carnet. En fait c'est un carnet où c'est que vous pouvez marquer plein de choses. Et c'est un suivi pour insémination, vous avez les mêmes pour les FIV, pour celles qui sont en FIV. Et en fait vous avez 4 tentatives je crois dedans, 3 tentatives avec, je vais vous lire. Donc c'est le moment de commencer, vous avez un planning, la prise des médicaments, les hormones, les échos, les impressions. Ensuite vous avez l'étape de l'insémination, donc pour vous, pour monsieur, le déclenchement, la veille de l'insémination, le jour. Et après vous avez les 2 semaines d'attente avec des défis, les 2 semaines d'attente. Et le jour J du test de grossesse. Donc vous avez un petit truc comme ça pour marquer votre histoire. Donc on va marquer en gros les dates importantes pour nous. Après vous avez tout ce qui est l'équipe médicale qui vous suit avec les numéros de téléphone, etc. etc. Ensuite vous avez les examens que vous avez fait, donc le premier jour de rendez-vous en PMA, la prise en charge à 100% jusqu'où ça va, les sérologies. D'ailleurs il dit 6 mois, moi il a fallu que je les refasse parce que ça faisait 3 mois qu'on les avait fait et qu'il les fallait à jour pour l'insémination. Après vous avez donc mes premiers cycles, etc. pour suivre. Et là vous avez donc la première tentative, je vous montre ça puisque ça j'ai commencé à le remplir.
Et vous avez une page stop aux perturbateurs, les compléments alimentaires qu'on prend, tout ce qu'il ne faut pas oublier. Donc tentative numéro 1, voilà tout simplement. Donc j'ai déjà marqué le premier jour de mes règles, j'ai marqué le premier jour de l'injection, je marquerai la date d'insémination et la date du test. Donc là vous avez un planning, c'est que je marque les injections que je vais faire. Donc là je vais pouvoir rajouter 2 jours puisque jusqu'à samedi, déjà de sur aujourd'hui et demain injection. Et samedi j'ai rendez-vous, donc du coup voilà. Là vous avez la prise de médicaments, donc ce que je prends, les unités, donc je suis sous Gonal F à 175 unités par injection. Généralement je les fais aux alentours des 18h45, 19h30, ça dépend en fonction de ce que je fais. Là je vais pouvoir marquer ce qu'il y a donné, donc l'échographie, etc., etc. Donc c'est plutôt cool, ce petit carnet est juste génialissime. Donc ça maintenant, je vais pas dire qu'il me suit partout puisque je l'emmène pas à chaque fois, hein, ça sert à rien. Mais je le remplis régulièrement, d'ailleurs là je vais le faire après. Je le remplis régulièrement avec les nouveautés à mettre dedans, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, petite chose que je vous avais aussi montré déjà, c'est ces petites cartes. Il y en a beaucoup qui me... Enfin, il y en a certaines qui me demandent d'où ça vient sur mes posts Instagram, donc c'est des petites cartes. Tout comme le carnet qui viennent d'Amazon, si je retrouve encore, je vous mets les liens bien évidemment, tout comme l'agenda aussi. Et du coup, ces petites cartes sont juste géniales. Je m'en sers pour faire mes photos et elles sont juste trop bien. Elles sont de bonne qualité, elles tiennent bien le choc. Et derrière, vous pouvez marquer, moi je marque pas puisque je m'en sers régulièrement, donc ça sert à rien de marquer. Et je me dis que quand j'en aurai plus besoin, je pourrais toujours les revendre. Voilà, donc je les mets dans une petite pochette transparente. Et ça c'est pareil, c'est toujours avec le carnet. Ensuite, autre petite chose indispensable que je commence à prendre là juste pour l'insémination, puisque c'est quand même un acte, c'est pas un acte chirurgical, entendons-nous comme on pourrait l'entendre, mais c'est quand même un acte médical et ça me fait peur, hein, ça m'angoisse un petit peu, mais je vous ferai une vidéo ça sur mes impressions, etc., etc. Donc du coup, j'ai mon petit Dumbo. J'ai hésité entre Dumbo et Pampan, et j'ai pris Dumbo puisque je me suis dit que c'était quand même un doudou plus facile à transporter et plus mignon à prendre. Donc il est comme ceci. Et dessus j'ai mis le parfum du chat. Donc quand j'ai un coup de stress ou que je suis toute seule pour un examen, je le prends. Et pour me détendre un petit peu, je le choum comme on dit chez moi, je le sens quoi, tout simplement parce qu'il y a son parfum et ça me détend. C'est con hein, mais ce genre de petites choses, voilà, toutes les filles qui sont passées en PMA connaissent et font exactement la même chose. Ensuite, donc c'est parti, on va passer aux parties médicales. Donc ce qu'il me faut pour les injections, donc c'est simple, il me faut 3 trucs. Il me faut déjà que j'emmène à chaque fois que je fais mes injections et que je suis hors de la maison et que j'ai à chaque fois à la maison. Donc un petit gel antibactérien pour se laver les mains. Même si je me lave les mains, je mets toujours ça avant et après. Ensuite, il me faut bien évidemment des compresses stériles. Généralement j'en utilise 2 ou 3 puisque je désinfecte l'embout du stylo. Je désinfecte ma peau une première fois et avec un autre. Là où c'est que je viens de faire l'injection, voilà, tout simplement. Donc une compresse. Celles-ci viennent de chez Leclerc d'ailleurs. Et de l'alcool modifié à 70, voilà. D'ailleurs, il faut que j'en rachète puisque je n'en aurai plus beaucoup. Alors, je sais pas si j'en rachète et puis ça va me porter la poisse ou je sais pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai assez pour finir. Il faudra que j'en rachète, donc de l'alcool. Ça, c'est pour ce qui est préparation aux injections. Maintenant, je vais chercher mon traitement. Je vais faire assez vite puisqu'il faut que ça retourne au frigo. Donc voici le Gonal, donc c'est comme ceci. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc c'est un stylo injecteur de 900 unités, 908 comme on dit pour celles qui connaissent. Et dedans c'est comme ceci, donc c'est un stylo auto-injectable hein, avec les aiguilles, donc c'est facile. Hein. Vous prenez le stylo, prenez votre dose, vous mettez votre aiguille et hop, vous injectez tout simplement, rien de plus simple. Donc ça, généralement, vu que je suis à 175 unités, ça me fait 5 injections. Donc je suis tranquille 5 jours, voilà, oui, 5 jours avec ça. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, elles m'ont aussi prescrit du Cétrotide. C'est pour, si j'ai bien compris, il y a marqué nouvelle truc de conservation, je sais pas si ça se met vraiment bien au frais. Ah si, au frais. Du Cétrotide comme ceci, donc il me semble que c'est pour bloquer la maturation des follicules si je dis pas de bêtises. Pour l'instant je m'en suis jamais servi donc je peux pas vous en dire trop. Et la fameuse boîte de Vitrel, pareil pour
déclencher l'ovulation. Je vous montre pas comment c'est dedans puisque j'ai pas envie de l'ouvrir. Mais c'est le même principe que le Gonal, c'est un stylo auto-injectable. Vous mettez l'aiguille et vous vous injectez la dose. Donc je range ça vite fait et je vous retrouve pour le... Me revoici pour le reste. Donc voilà, c'était pour tout ce qui était traitement purement stimulation, etc., etc. Après, à côté, j'ai d'autres choses. Et d'ailleurs, je n'ai pas le space-fond, mais ça, je vais vous le dire. Donc j'ai tout d'abord du Ginositol, comme ceci. Alors, c'est un complément alimentaire. Voilà. C'est pas très vieux. C'est quelque chose de quand même assez récent. C'est spécialement pour les femmes ayant des ovaires polykystiques. Alors ma gynéco habituelle m'a toujours dit que j'en avais pas. À la PMA ils m'ont dit que j'avais ça. Donc du coup ils m'ont donné ceci. À la base je devais en prendre 4 sachets par jour. Ma gynéco a pris le parti, on va dire, m'a dit je prends la responsabilité de te faire prendre que 2 sachets par jour. Donc je prends 2 sachets le matin. Puisque je crois qu'on peut les prendre en même temps. Si je ne dis pas par jour, voilà. Je le dissous dans la bouche directement. C'est plus... Parce que c'est vraiment pas bon à prendre avec de l'eau, donc je le mets directement dans la bouche. C'est des petits sachets comme ceci. C'est de la poudre, hein. C'est de la poudre un peu comme les Specta en poudre, voilà, donc c'est pareil. Donc c'est des petites doses comme ceci, tout simplement. Et donc du coup j'en prends 2 par jour, je le laisse donc fondre hein, dans la bouche, se dissoudre. Alors, il est déconseillé en cas d'allergie à un composant, ne pas dépasser la dose journalière, tenir hors de portée des enfants, conserver à l'abri de la chaleur, utiliser sous contrôle médical, à consommer de préférence avant, voilà. Donc ce petit truc, donc il y a 60 sachets, donc ça me fait généralement un mois, hein, à raison de 2 sachets, c'est 20 €. Cette boîte là c'est 20 € et quelques, 20 €. Et ce n'est pas remboursé par la sécurité, mais par la sécu, même si vous le faites prescrire, c'est pas remboursé, donc c'est de votre poche. Il faut le savoir. Donc voilà, c'est un complément alimentaire, donc dedans vous avez de l'acide folique. Elle m'a dit qu'il y avait d'autres choses et que ça pouvait aider également un petit peu pour les femmes qui sont en parcours et qui veulent perdre un petit peu, qui veulent aider un petit peu avec leur poids. Elle m'a dit que ça pouvait aider. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Donc je prends ça. Avec ceci, puisqu'elle me donnait une dose assez importante d'acide folique et que 2 sachets ça suffisait pas, elle m'a dit de continuer mon acide folique. Donc là c'est la version générique d'acide folique, donc c'est très très bien. Donc pareil, j'en prends un le matin, donc j'ai mon petit truc. Alors avec le traitement j'ai quand même des effets secondaires. Je peux avoir des migraines, mal aux yeux, également des problèmes intestinaux, hein, faut dire ce qui est, c'est pas glamour mais c'est vrai. Donc du coup j'ai toujours avec moi du Spasfon, du Smecta ou oui, généralement du Smecta ou de l'Imodium, ça dépend. Quoique l'Imodium c'est pas trop conseillé pour les femmes enceintes, même si je suis pas enceinte j'évite d'en prendre. Mais un des deux là au cas où, et du Doliprane, ça c'est vraiment indispensable le Doliprane. Et en tout début de cycle, enfin en tout fin de cycle pardon, je l'ai pas là puisque je n'en ai plus. Je suis également sous Dufaston, donc j'ai mes 2 petites boîtes de Dufaston à raison de 2 comprimés par jour pendant 10 jours. Voilà, vous avez à peu près tout ce que je prends. Donc le Ginositol et l'acide folique c'est tous les jours. Le Dufaston c'est pendant 10 jours. Les injections c'est en fonction du cycle, hein, à partir de J5 jusqu'à ce qu'ils décident que ça soit bon. Et puis après, ben voilà. Donc c'est un petit peu tout ce que j'ai besoin pour ça, on va dire. C'est déjà pas mal, ça empiète déjà quand même un petit peu beaucoup. Hein. Mais bon, c'est pour la bonne cause, donc on y va, on baisse pas les bras et on se motive. Donc j'espère que cette petite vidéo sur mes indispensables techniques, on va dire, pour les stimulations simples et les inséminations vous a plu. Je vous ai pas mis tout ce qui était soins, etc. Puisque bien évidemment c'est des hormones. Donc qui dit hormones dit réaction du corps. Donc magnifique bouton. Là le mois dernier j'en avais pas eu mais là j'en ai. Donc après il y a tout ce qui est gommage, masque, etc. etc. qu'il va falloir que je me mette à utiliser puisque ça devient dramatique. Voilà. Donc c'est tout pour l'instant, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y aura il y aura quand même encore quelques vidéos sur la PMA pour l'instant, du moins après on verra en fonction des résultats de cet essai, même si on croise fort les doigts pour que ça marche et qu'on ait pu repasser par là, parce que je vous explique pas, c'est une vraie galère pour s'organiser, mais c'est pas grave, on n'a pas le choix et on fait avec, on fait tout notre possible pour mettre toutes les chances de notre côté.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous à vous.